Et nous retrouvons Flore Chéri. Bonjour Flore. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Flore. Alors vous allez nous parler de sexualité quand il fait chaud, très chaud. Exactement. Très, très chaud. Ça va être hot. Ça va être un petit peu hot cette chronique, mais avant c'est la rentrée, youpi, j'adore ce moment de l'année, mais non, je rigole, bien sûr, personne n'aime ça. La rentrée c'est comme quand tu te réveilles le lendemain de cuite dans le lit d'un inconnu que tu n'aurais jamais dû connaître. T'as fait la fête toute la nuit et bam, voilà qu'arrive toujours trop tôt la difficile confrontation avec la réalité. Et sans les mojitos, bien sûr, ça pique. C'est la rentrée donc, l'heure est au bilan. Est-ce qu'on a baisé tant que ça pendant les vacances? Est-ce que les Français ont profité de cette parenthèse enchantée pour se polir le bigorneau plus qu'à l'ordinaire? Alors peut-être que oui, 56% des Français feraient plus l'amour durant la pause estivale, selon un sondage... Ça je crois, hein, franchement. Exactement. IFOP de 2017. Les experts endocriniens vous diront que c'est normal. Le soleil et la vitamine D favorisent la synthèse de la testostérone, l'hormone de la libido. La lumière encourage la production de la sérotonine, l'hormone du bonheur. Le taux de cortisol diminue et chasse le stress. Les experts du manque de sommeil comme moi vous diront que c'est le seul moment de l'année où on a le temps de faire des siestes, c'est QFD. Mais il y a un mais, l'été serait de moins en moins notre allié pour une baisse décomplexée. La canicule ferait baisser le taux de natalité. C'est l'INED, l'Institut national des études démographiques, qui constate que 9 mois après chaque épisode caniculaire, j'essaie de le dire sans que ça paraisse grave, le caniculaire, donc, le taux de natalité baisserait de 5 à 6%. La sudation excessive, les troubles du sommeil, la sensation pesante de fatigue dans la journée nous décourageraient de nous lancer dans une torride partie de jambes en l'air. Et voilà, encore une victime du réchauffement climatique, notre libido. Comme une espèce en voie de disparition, elle est menacée, elle aussi, à chaque hausse excessive du thermomètre. Dans un contexte où la jeune génération française fait de moins en moins l'amour, voici un argument supplémentaire en faveur de la sobriété énergétique pour éviter que notre sexualité ressemble à celle des pandas. Oui, les pandas, vous savez, les pandas, les paresseux du cul, la seule espèce animale qui n'est tellement pas motivée pour se reproduire qu'on leur ordonne de visionner du porno dans les eaux pour éviter une terrible extinction. Donc si vous voulez lutter pour entretenir notre belle sexualité récréative pendant un épisode caniculaire, vous pouvez bien sûr imaginer mettre le réveil un peu plus tôt pour faire l'amour dès le matin plutôt qu'en fin de journée, parce que c'est plus souvent le cas en vacances, on fait plutôt l'amour en fin de journée. Il y a aussi l'option douche froide ou les jeux avec les glaçons, mais gâcher de l'eau, c'est pas très écolo et donc ça dessert la cause. Alors quoi, est-ce la fin de l'abondance du sexe? Est-ce que le réchauffement climatique refroidira définitivement notre sexualité? La question peut être loufoque, mais mérite tout de même d'être posée. Quand être child-free, c'est-à-dire ne pas vouloir d'enfant, peut parfois être un geste écologique.